Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour un tag, le tag Would You Rather 2.0. J'ai été taguée par Tania de la chaîne Read, Listen, Feel. Dans le fond, c'est un tag qui consiste à répondre à 10 questions dans le style... Ben c'est pas ça là, mais genre si tu allais sur une île, emmènerais-tu ça ou ça? Mais à la place, c'est des questions livresques. Mais bon, on s'en fout. On préfère le regarder. Alors, c'est parti. Question numéro 1. Préférais-tu faire uniquement des chroniques sur des livres, que ce soit par vidéo ou par écrit, ou faire uniquement des tags? Personnellement, c'est sûr que j'aime bien le mélange des deux, faire un peu de tout sur mon blog, mais je crois que je choisirais faire juste des chroniques, parce que après tout, c'est pour ça que je suis ici, pour libérer mon trop-plein à propos des livres. Quand je lis un livre qui est juste beaucoup trop bon, il faut que j'en parle à tout le monde. Fait que si je pourrais pas faire des chroniques, je taperais sur les nerfs de ma famille en permanence. Et c'est ça. Non, j'ai besoin de faire des chroniques. Question numéro 2. Préférerais-tu voir le film d'un livre avant de lire ce livre, ou uniquement de lire les livres mais sans jamais pouvoir voir les films? Même si c'est pas l'idéal, je choisis définitivement de voir le film avant le livre, parce que... Je veux voir les films. Imaginez si j'avais pas pu voir Nous étions le contraire, si j'avais pas pu voir Harry Potter, ma vie n'aurait pas de sens. Je dois voir le film. Et oui, tant pis si je dois aller voir avant, mais laissez-moi voir les films, que ce soit clair. Et après tout, si j'avais jamais vu les films d'Harry Potter avant de les lire, j'aurais jamais lu Harry Potter. J'aurais jamais lu beaucoup d'autres livres et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il est primordial que nous voyons les films. Voilà. Question numéro 3. Préférerais-tu avoir la liste de tous les livres que tu as lus, par exemple une liste sur Goodreads, sur Livre Addict, ou tout simplement une liste papier, ou avoir la copie papier de ton premier livre coup de cœur? Vous me demandez de choisir entre ça, qui est ma belle petite liste de livres, ou la copie papier de ça. Mais c'est impossible. Malgré tout, pour vous, amis booktubers, je vais devoir faire un choix. Et je choisis Harry Potter. Je choisis toujours Harry Potter. Toujours et à jamais. Voilà. Question numéro 4. Participer régulièrement à un club de lecture où il n'y a aucun booktuber, et là, je vais inclure blogueur aussi, ou pouvoir voir un ami booktuber blogueur, mais seulement une fois par année. Le choix est dur, la question est dure, mais je vais choisir voir un ami booktuber et blogueur une seule fois par année. Parce que de toute façon, ça serait déjà plus que ce que je fais présentement, étant donné que je suis coincée au Québec et que 99% des blogueurs booktubers sont en France, en Europe, peu importe. Mais oui, je crois que ça serait vraiment quelque chose de spécial de pouvoir rencontrer une des... j'allais dire une des blogueuses, parce que je connais pas des tonnes de blogueurs, mais bon, un blogueur que je rencontre sur internet. Ça serait vraiment spécial de pouvoir rencontrer en vrai, tandis que un club de lecture, c'est un peu ça que je fais déjà sur mon blog. Alors, préférerais-tu avoir tout le temps que tu veux pour lire des livres, tous les livres que tu veux lire, ou avoir l'argent nécessaire pour acheter tous les livres que tu veux lire? C'est certain que j'aimerais ça pouvoir tout acheter mes livres, mais je vais choisir le premier choix, c'est-à-dire avoir le temps de lire tous ces livres, parce que on va se dire que ça sert à rien d'acheter des milliards de livres si je peux jamais les lire. Donc je veux avoir le temps, et aussi
avec du temps, je peux quand même me débrouiller pour acheter quelques livres, pour aller à la bibliothèque, etc., échanger avec des amis, tandis que je peux pas trop me débrouiller pour avoir du temps autrement. Et aussi, ma bibliothèque est un peu trop pleine. Je suis rendue à 2 étages, une par-dessus l'autre de livres. Donc, je pense que c'est pas le temps que je me mette à acheter des tonnes de livres. Hein? Question suivante. Choisir le casting d'un film adapté à partir d'un livre ou avoir un pouvoir décisif sur le scénario d'un film. Je vais pouvoir choisir le casting parce que ben je suis fangirl et ben je veux choisir qui je mets dans les films. Je pourrais mettre Ansel Elgort partout. Et oui, il y a plein d'autres acteurs. Les scénarios, la plupart du temps, me conviennent parfaitement, donc je vois pas l'utilité de les retravailler à ce point-là. Ensuite, avoir ton super pouvoir préféré ou avoir accès à une technologie inimaginable et hautement avancée. Ben, j'aurais accès à mon super pouvoir préféré, je crois. Pourquoi? Lequel? Je sais pas. Mais la technologie fictive ne m'attire pas particulièrement. J'ai mon ordi, j'ai ma caméra et ça fait parfaitement la job, donc... Oh, la question qui suit est vraiment, vraiment perturbante. Lire une super histoire avec une fin décevante ou lire une histoire ordinaire avec une fin extraordinaire. Je sais pas quoi choisir. J'y ai pensé tantôt, mais j'arrive pas à trouver. C'est vrai que quand il y a une fin extraordinaire, ça peut aider beaucoup de choses. Comme si je prends comme exemple le livre Lucide, Ron Bass et je sais Adrienne Stolz aux éditions Robert Laffont. Toute l'histoire était très très ordinaire, mais la fin était excellente. J'en ai gardé des meilleurs souvenirs à cause de ça, mais est-ce que ça veut dire que ça équivaut à un livre génial avec une fin? Je ne peux pas me prononcer sur cette question. Je dirais peut-être l'histoire extraordinaire avec la fin décevante. Après tout, l'histoire devrait être plus longue que la fin, donc je vais souffrir moins longtemps. Ensuite, ne plus pouvoir lire dans un moyen de transport ou ne plus pouvoir lire dans son lit. Je choisis avec confiance ne plus pouvoir lire dans un moyen de transport, même si j'adore lire en voiture. Dès qu'il y a un grand trajet à faire, j'aime ça emmener mon livre. Mais là, lire dans mon lit, c'est un indispensable. C'est ma vie. Et oui, bientôt je vais avoir mon permis de conduire, fait que lire en conduisant, c'est pas super efficace. Cette question est géniale. Relire ton roman ou ta série préférée comme si c'était la première fois ou oublier que tu as lu un livre décevant. Là, c'est clair. Je relis ma série préférée comme si c'était la première fois. Et je pense même que je peux étendre jusqu'à relire mes livres préférés. Parce que, non, imaginez, relire Harry Potter pour la première fois. C'est encore magique. Ben, même le relire quand c'est pas la première fois, puis que t'as vu les films 10 milliards de fois, c'est magique. Fait que c'est encore plus parfait si c'est la première fois. Aussi, les romans de Kat Clark. La fin, là, faut que je relise. Ça, oui. Non, je veux les relire comme si c'était la première fois. Dernière question. Aller vivre ou séjourner à Poudlard ou dans la Terre du Milieu? C'est quoi cette question-là? C'est clair que j'ai choisi Poudlard, là. Je savais même pas c'était quoi la Terre du Milieu avant que j'écoute le vidéo de Tania la fille qui m'a tagué. Je savais même pas c'était quoi. Désolée si je suis inculte, mais
Non, ça arrive pas à la cheville de Poudlard, là. Peu importe ce que c'est. Même si c'est dans le Seigneur des Anneaux. Non! Je savais pas c'était quoi. Fait que j'ai choisi Poudlard avec détermination et confiance. Je suis certaine que la Terre du Milieu ne peut pas atteindre Poudlard. De toute façon, j'ai entendu dire que le Seigneur des Anneaux, c'est... Je veux rien dire parce que je sais qu'il y a des fans, mais 3 films pour jeter la bague dans un volcan? Je ne sais pas, je ne crois pas que ça arrive à la cheville d'Harry Potter. Alors, tout est dit. C'était la dernière question. J'espère que ce tag vous aura plu. Moi, je sais pas encore qui je tag. Ben, je vais le mettre dans la barre d'infos une fois que je serai allée voir sur YouTube pour le décider. Ou sur mon blog, je ne sais pas. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!